Bonjour tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour de nouvelles vidéos. Mais avant, on vous offre un petit code pour avoir moins 10% sur votre panier avec le code guide vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer le connecteur de charge du Samsung Galaxy A13 qui vous demandera 30 minutes de votre temps et une difficulté de 2 sur 5. Commencez par éteindre le téléphone, puis à l'aide de l'outil SIM, éjectez le tiroir SIM pour le mettre de côté. Nous allons à présent retirer la coque arrière. Pour cela, à l'aide du médiateur en métal troué, commencez par faire un point d'insertion sur le bas du téléphone. Une fois la coque arrière déclipsée, insérez le levier en nylon dans l'espace créé entre la coque arrière et le châssis du téléphone, ce qui remplacera le médiateur en métal. Faites le tour du téléphone pour déclipser la coque entièrement du châssis du téléphone. Faites attention sur la partie gauche du téléphone, vous retrouverez la nappe des boutons volume et du lecteur d'empreintes digitales qui sert aussi de bouton power. Une fois la coque déclipsée, basculez-la vers la gauche, faites attention, celle-ci est encore connectée. Avec le levier, déclipsez les lentilles des caméras, déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes digitales et mettez la coque arrière de côté. Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 8 vis qui maintiennent le cache au-dessus de la carte mère afin d'accéder à la nappe de la batterie. Une fois les vis retirées, à l'aide du levier, déclipsez le cache de la carte mère et mettez-le de côté. Toujours avec le levier, déconnectez la nappe de la batterie pour travailler en toute sécurité. Passons sur le bas du téléphone, dévissez les 8 vis qui maintiennent le haut-parleur externe en place au-dessus du connecteur de charge. En enlevant celui-ci, nous aurons accès à la pièce que nous devons changer. A l'aide du levier, déclipsez le haut-parleur externe. Munissez-vous de la pincette en métal pour déconnecter les deux câbles coaxiaux du connecteur de charge. Commencez par le blanc, prenez la tête du câble afin de le déconnecter et faites de même pour le rouge. Vous verrez deux petits ergots aussi qui maintiennent les câbles sur le connecteur. Avec le levier, déconnectez la nappe de l'écran. Retirez la seule vis cruciforme qui maintient le connecteur de charge en place. Et avec le levier en nylon, vous pouvez retirer le connecteur du téléphone. Voilà, nous avons retiré la pièce qui ne fonctionnait plus sur notre appareil. Si vous ne voulez pas manquer de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien louper. Nous allons remettre en place notre nouveau connecteur de charge. Commencez par l'installer dans les ergots. Revissez la vis cruciforme afin de le maintenir en place et que celui-ci soit bien calé dans le téléphone. Nous allons reconnecter la nappe de l'écran. Avec la pincette, reconnectez les câbles coaxiaux. Commencez par le rouge, maintenez la tête du câble en place et avec votre doigt, appuyez dessus pour qu'il se connecte sur le dock. Faites de même avec le câble blanc. Repassez-les bien dans les petites gouttières et dans la gouttière aussi du châssis pour ne pas l'abîmer lors du remontage du HP externe. Remettez en place le haut-parleur externe par-dessus le connecteur de charge, appuyez bien dessus pour que celui-ci soit clipsé au châssis. Revissez les 8 vis cruciformes qui permettent de le maintenir en place dans le téléphone et que celui-ci fasse bien contact. Reconnectez la nappe de la batterie. Nous allons à présent remettre le cache de la carte mère en place. Appuyez sur celui-ci afin de le reclipser sur le châssis. Vérifiez bien que celui-ci est bien mis. Revissez les 8 vis cruciformes qui le maintiennent en place par-dessus la carte mère. N'oubliez pas les 2 vis qui se trouvent à côté des lentilles des caméras. Reprenez la coque arrière. Afin de reconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales, vous pouvez la maintenir en place par-dessus la batterie afin de la reconnecter avec l'autre main. Reclipsez les lentilles des caméras sur le cache carte mère. Il ne vous reste plus qu'à refermer le téléphone en basculant la coque arrière par-dessus et en appuyant dessus afin de reclipser tout le contour de celle-ci. Réinsérez le tiroir SIM. Faites un test allumage pour voir si le téléphone fonctionne. Retrouvez-nous sur les différents réseaux sociaux et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne SOSAV.